monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Mais écoutez, moi ça va. Je reviens vers vous pour un petit podcast. C'est un premier podcast pour ma chaîne. Voilà, j'ai eu envie de changer un petit peu le format. Alors je continuerai toujours à vous faire des guidances, attention, ne vous inquiétez pas. Mais certains sujets, je vous les aborderai, je pense, en podcast dorénavant. Comme vous l'avez vu sur le titre, donc, on va parler aujourd'hui de discernement. Pourquoi? Tout simplement parce que je m'aperçois que de plus en plus de personnes qui, viennent vers moi en consultation privée ou tout simplement, je le vois en commentaire également de temps à autre, et bien, ont peut-être, du mal à avoir ce discernement, par rapport à ce qui peut être dit ou fait ou, évoqué par d'autres, chaînes ou bien dans des livres ou de ce que vous pouvez entendre tout simplement par votre entourage lorsque vous pouvez évoquer certains sujets, notamment les liens d'âme, les liens sacrés, les liens flammes jumelles. Voilà, parce qu'on va certainement du coup parler de ce discernement par rapport à ce parcours bien précis qu'est le parcours FJ. Donc, du coup, j'ai eu envie de vous faire ce podcast suite à une vidéo qu'on m'a envoyée, qu'une amie m'a envoyée, qui est FJ aussi, et bien ce week-end. Encore une fois, une vidéo comme j'ai pu en entendre, et bien certaines, de plus en plus, je trouve récemment, qui pullulent un petit peu sur YouTube. Alors ça peut être des podcasts ou ça peut être tout simplement des guidances, mais qui, ont une vision de ce parcours qui est à mon sens complètement, faussée. Alors peut-être pas sur tout, mais en tout cas, faussée dans le sens dogmatique, on tend vers une, vision du parcours qui est à mon sens plus religieuse, dogmatique que, bercée d'amour de soi et d'amour inconditionnel de soi. Je m'explique. Je vous avais fait un petit podcast de début de vidéo sur une vidéo, il y a quelque temps de ça, une vidéo de guidance, où je vous avais expliqué que j'étais tombée sur une vidéo d'une chaîne qui, justement parlait du fait de devoir, faire telle ou telle chose par rapport à son jumeau. Alors là, je parle pour la polarité féminine, hein, la polarité consciente en premier du lien notamment, pour la plupart. Et qui devait, selon les dires de cette personne, s'engager, se libérer, faire telle ou telle chose, parce que sinon, eh bien, il y avait décès, on était tous en train de crever, et puis voilà. Bon, donc je vous avais déjà donné mon avis quant à ce podcast, que j'avais pu entendre il y a quelque temps de ça. Et j'ai l'impression que de plus en plus, eh bien, certaines chaînes prennent ce pas, de vous, donner des messages où il faut que, avec, du coup, forcément un ton impératif utilisé et qui, à mon sens, vous pousse, dans des dérives, vous amenant encore plus à être dans de la dépendance et non du lâcher prise, d'une part. D'autre part, cela fait écho et référence à toujours pareil, hein, des cases à cocher, des choses à faire, des règles à suivre, des commandements, comme j'aime l'appeler. Et je trouve ça, et ce n'est que ma vérité, complètement en dissonance avec les fondements de ce que je peux, voilà, penser du parcours à vie. Encore une fois, ce n'est que ma vérité. Maintenant, voilà, ce podcast est fait par rapport justement à cette vidéo que j'ai entendue ce week-end, qu'on m'a envoyée, qui était une guidance, une canalisation que peut-être vous aurez entendue. Pour ceux qui me suivent, vous suivez aussi d'autres chaînes, peut-être celle-là en fait partie, je ne sais pas, dans laquelle on disait aux féminines de absolument recontacter leur autre avant le 21 décembre, parce que sinon, elles vivraient dans un malheur absolu, elles ne seraient jamais heureuses, et que si elles ne mettaient pas leur orgueil de côté, sous-entendu, voilà quoi.
On passe sa vie dans un malheur absolu, bah, j'ai envie de vous dire autant de suite aller, abricot, dépôt machin, vous achetez une corde, et puis, ça sera plus vite fait quoi, non? Enfin voilà. Moi je pense que, si vous voulez, ce genre de propos ne devrait même pas, être évoqué, heu, parce que la source à mon sens n'est pas, hem, punitive, n'est pas commandement, elle ne vous impose pas des choses, elle vous laisse justement expérimenter. À aucun moment, elle dit que vous devez faire telle ou telle chose. La source n'est qu'amour. Elle n'est qu'amour vis-à-vis de ses prochains, vis-à-vis de vous, être incarné. Et elle laisse justement votre être incarné expérimenter la matière et avoir ses propres compréhensions. N'oubliez pas que la matière est un apprentissage de tous les jours. De ce fait, à aucun moment, à mon sens, la source vous imposera de faire quoi que ce soit par rapport à qui que ce soit, jumeaux y compris pour les parcours flammes jumelles, d'accord? Si vous voulez, tout ça fait écho justement à un besoin, je pense, de mettre en place ce discernement si pour certains, certaines, il n'est pas encore là. Et vous le saurez parce que si vous tombez justement, dans ce truc de vous dire: «Ah, punaise, il faut absolument que je recontacte mon autre parce que sinon je vais être malheureuse» ou «Il faut absolument que je fasse ça sinon je vais crever», enfin, écoutez-vous, j'ai envie de vous dire, écoutez votre propre guidance, ayez du discernement, ne soyez pas dans cette naïveté à croire que tout ce que ces personnes vous racontent sont des paroles d'évangile. N'oubliez pas que tout ce qui a été religion, d'accord, n'avait que pour but, à mon sens, d'asservir l'humain. N'oubliez pas que la source, Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne dans quelque religion que ce soit, n'est qu'amour et que les livres qui découlent de ces religions, la Torah, la Bible, le Coran et bien d'autres, n'ont été écrits que par des humains qui se sont commandités prophètes et relatent tout simplement, à mon sens, leur interprétation de ce qu'ils ont pu voir dans la matière, avec une interprétation parfois égotique, mais à mon sens, en aucun cas commandité par la source d'écrire ce genre de choses. Si vous voulez, on tombe aujourd'hui avec ce parcours FJ dans une sorte, et bien encore une fois, de religion, prophétisée par certaines chaînes qui s'improvisent, à mon sens, référence de ce parcours, avec une gourou attitude à outrance, et qui pensent avoir toutes les clés pour vous amener à cette fameuse réunion en vous faisant faire ou croire n'importe quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai entendu ce genre de propos dans ces chaînes-là, je me suis dit, mais quel est l'intérêt? Eh bien, l'intérêt, tout simplement, c'est pour les personnes qui n'ont pas justement ce discernement de savoir ce qui est juste ou pas, ce qui résonne ou pas en elles. Eh bien, qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer chez ces personnes, justement, cette action dans la matière. Vite, vite, je recontacte parce que sinon je ne serai pas heureuse. Je fais ci parce que sinon je vais le perdre, je vais crever ou quoi que ce soit d'autre. Et si vous voulez, dans cette dynamique-là, avec cette peur au ventre de ne pas être heureuse ou de perdre quelqu'un ou de... Forcément, on n'est pas dans l'amour de soi. Donc, qu'est-ce qui va se passer en face au niveau énergétique? De nouveau, pour la plupart, et je ne vous le souhaite pas, mais quand bien même on parle de quantique, on parle d'énergie, vous risquez de provoquer encore en face une fuite, un refus, un déni, un rejet de votre autre vis-à-vis de vous-même. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez de nouveau vous retrouver dans le mal, dans la souffrance, à recontacter justement ces chaînes pour avoir des guidances, pour savoir ce qui se passe parce que vous ne comprenez pas. Et forcément, ça crée du lucratif, j'ai envie de vous dire, pour ces chaînes-là. Donc vraiment, ayez du discernement, apprenez à vous écouter, apprenez à ne pas tomber dans cette peur que certains peuvent générer en vous. C'est un test aussi pour vous, n'oubliez pas ça. Alors là, on parle tout simplement de chaînes, d'accord, relatifs à ce parcours. Mais ayez une vision plus large également. Regardez ce qui se passe aujourd'hui dans la société. Cette politique de la peur qu'on vous impose.
par rapport à cette pandémie. Tout ça n'est qu'un test, dont la pierre angulaire est le choix, le positionnement, l'affirmation de soi, l'amour de soi-même. Hem, voilà. Donc vraiment, faites preuve, hem, autant que vous le puissiez, de ce fameux discernement qui, à mon sens, est crucial. Crucial pour ne pas justement tomber dans une certaine dépendance. Dépendance à ce qu'on vous dit, à ce qu'il faut faire. Parce qu'à mon sens, la chose qu'il faut faire, si on peut dire ça comme ça, eh bien, c'est de vous écouter, d'écouter votre cœur, d'écouter votre âme, apprendre à faire ce distinguo justement entre la voix de l'ego, la voix du mental, qui peut vous tirer vers le bas, qui peut vous amener à être dans le doute, dans les confusions, dans la souffrance, dans la peur, dans des énergies qui sont négatives. Et en cela, c'est là que votre mental ego agit comme cette fameuse énergie tierce, c'est la première qu'on a tous, et j'en ai fait les frais moi aussi, je me mets dans l'eau. Et vraiment d'arriver donc du coup à faire ce distinguo entre cette voie-là, la voie VOIX, qui va vous amener sur une voie VOIE, une voie de la souffrance, et en parallèle, la voie de l'âme, la voie du cœur, sa propre guidance intérieure, donc une énergie positive qui vous permettra justement de faire ce discernement. D'accord? Donc, quand vous écoutez, quand vous entendez des propos qui génèrent en vous une sorte de pression, parce que finalement, c'est ce qui y est. Quand on vous dit vite, tu dois faire ça, parce que sinon tu écoperas de ça, qu'est-ce que ça génère en vous à ce moment-là? Si ça génère de la pression, si ça génère de la peur, vous savez au fond de vous que ce n'est pas votre cœur, votre âme qui vous parle, c'est votre ego. D'accord? Votre mental. Attention, l'ego n'est pas forcément mauvais. D'accord? Il faut toujours en garder une part, la part positive, celle qui vous permettra d'être dans une protection saine face à un danger, par exemple. Mais ce qui peut être négatif et nocif et voire destructeur, c'est cet ego dont il vous faut, cet ego mental qui a un aspect négatif et des conséquences négatives, et c'est cette part de l'ego qu'il est bon de traiter. Donc tout ça pour vous dire aujourd'hui que voilà, beaucoup de discernement à mon sens à avoir face à ce que vous pouvez entendre, lire, écouter. Que ce soit sur YouTube ou que ce soit dans la vie en général, dans la société. Apprenez à faire la part des choses. Apprenez à vous écouter. Pour justement, eh bien, aller sur cette voie, VOIE, sur ce chemin du cœur, et pas sur celui de la peur. Voilà. J'espère en tout cas que ce podcast vous aura plu. C'était pas très long, mais simplement pour faire voilà, un petit topo sur ce que j'avais pu entendre récemment, et les réactions qui ont découlé de certaines qui ont entendu la même chose que moi, notamment sur ces chaînes. Alors, je ne jette forcément pas la pierre à ces chaînes, même si je ne suis pas d'accord avec ce qu'elles disent, ce qu'elles profèrent comme idée, du moins. Maintenant, je pars du principe que tout est juste. Si ces chaînes existent, c'est que certaines personnes, peut-être vous, avez eu besoin d'entendre ce genre de choses, justement pour pouvoir apprendre à faire ce discernement. J'ai envie de vous dire, quel bel exercice. Écoutez-vous, apprenez de ce que vous entendez. Et puis voilà. Je vous fais en tout cas de gros bisous. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je reviens bientôt vers vous pour une guidance ou un autre podcast. Je ne sais pas, je verrai. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous. À bientôt!